Et bonsoir à toutes et à tous, Killer Raccoon pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis assez concentré parce que c'est mon match de THL. Je vais affronter un mec qui est plutôt bon, hein, il s'appelle Rotet Zombie, il est là d'ailleurs. On a mis nos decklists, on a tous les deux banni des decks. Monsieur Zombie joue ce qu'il y a de plus méta, hein. Il joue Evenlock, il joue Odd Hunter, il joue Guerrier Pirate et il joue. Alors, c'est un deck qui est pas méta, mais par contre, je sais pas s'il s'est informé sur moi ou quoi que ce soit, mais il joue Big Priest et pour les gens qui me connaissent, hein, ils savent que Big Priest n'est pas un deck que je porte à mon cœur. Donc voilà. Ah, ok, bon. Le match va commencer plus tôt. Je voulais vous présenter les decks, mais vous allez le voir sur le tas du coup. C'est bon. Il m'a banni mon démoniste, hein, c'est pour dire. Il y a un deck qui me fait un peu peur, c'est le Big Priest dans tous les cas. Euh, on va commencer par le Paladin. En tout cas, ça a l'air d'être une personne qui est très, comment dire, très gentil. Et ça, c'est cool. Il nous faut des gens qui soient gentils. Alors, là, on commence par du Evenlock contre du Big Paladin, du coup. J'ai décidé de me ramener avec ce deck. Alors des gens vont se demander mais pourquoi je me ramène avec ça. Alors le Big Paladin déjà est un deck que j'aime beaucoup, hein, ce genre de deck big est genre de deck qui me tient à cœur. Cependant, c'est comment dire, un deck d'une personne qui a fait top 12 légendes il y a 2 jours. Et étant donné que j'aime beaucoup le deck, tiens, super la lentille, on va faire le raid aérien. Comme ça il nous claque au plus vite. Alors, Chervala, on veut pas, hein. Nouveau destin. On va faire pièce, lentille, e-charge, réprimande. Très bien, c'est très très bien. Ça, on est content. Anéthéron. Ah putain, il a une très grosse main, hein. C'est limite habituel, j'ai envie de vous dire. Mais bon, on va prendre l'épée pour éviter de piocher un monstre. On va faire e-charge. Et je pense qu'on va faire un raid aérien. On va faire comme ça pour que s'il vient nous faire une profanation, son truc ne reste pas en vie. Bon, il y a sûrement une profanation qui traîne quelque part. Hein. Drain d'âme. Alors c'est un deck qui met beaucoup de pression, hein, le Big Paladin. Réanimation. Du coup, il va récupérer Anéthéron et le Gnoll. Yes, on aime. Nouveau destin. On va faire ça. Ah, putain. Nul. Après, on va faire ça. Hop, tac, tac.
Comme ça, on récupère l'épreuve sacrée, c'est pas mal d'ailleurs. Colosse, c'est très bien pour nous. C'est un serviteur qui ne peut pas gérer. Alors, en secret, j'ai l'épreuve sacrée, donc s'il pose plus de 3 serviteurs, celui qui l'aura invoqué après le troisième sera détruit. Et rétribution, si un serviteur inflige plus de 3 points de dégâts, il sera détruit également. Déchirure. Je me demande comment il va réussir à gérer géant. Drain d'âme. J'ai pas gagné. J'ai pas gagné, par contre on peut aller chercher le létal. Attends, on va d'abord faire comme ça. Comme ça on reprend un secret. On pourrait, hein, ouais, on va le faire. Pas cool ça. Si on attaque face, une chose est sûre, c'est qu'il pourra pas. Si on met ça, il aura une profanation qui. Ah, en vrai, je pense que le mieux est de juste faire ça et de passer la main. En soi, je n'ai plus de gros serviteurs à part Shirvala et toute la clique. Ok, il lui reste 2 de mana, géant, sachant que je vais avoir 2 10-10 sur le terrain. C'est bon, c'est passé. 1-0. Bon. S'il essaye encore de passer le démoniste, le mieux serait lui. Après, si c'est autre chose, c'est vrai que ça... Euh, qu'est-ce qu'on va jouer? Sachant qu'on n'a plus le droit au paladin. On va jouer ça. Alors, le guerrier, je l'ai un peu ramené, je l'ai un peu dépoussiéré si vous préférez. Je l'ai un peu dépoussiéré. Ah super, par contre il rejoue démoniste, ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà, je vous ai ramené du Galacron. C'est nickel. On a le Seigneur Barov, c'est ce qu'on veut. Alors, Seigneur Barov, Vintou, réveille-toi, c'est des monstrueux. Hein, mais c'est encore plus monstrueux avec Balai. Il fait quoi le prochain tour? Prochain tour, il peut... C'est bon, on a Barov, Vintou, Balai. Alors, je joue un peu de façon agressive, hein, je l'admets. Mais... Alors, faut faire gaffe, mon adversaire joue 2 rats. Donc, il a 50-50. Ouais.
C'est lui qui a la pièce, hein. Donc il pourra faire pièce Battle Quartermaster next turn, hein. Pièce. Ah oui, c'est... Alors on peut faire... Il y a un plan qui me plaît bien, c'est faire Barov Ballet seconde hands up pour pouvoir trade sans utiliser le Barov, sauf que le truc c'est qu'il est vulnérable après et il va détruire mon board. Donc Barov Ballet, trade, hands up, hop, tac. Là le truc c'est on essaie de l'agresser de façon rapide, hein. De toute façon là il peut me faire, je sais pas, réanimation morbide peut-être. On sait qu'il a, il a double la main, hein. Faut aller tout droit, hein. Faut aller tout droit. Next turn, je le mets à 2 off s'il me traite juste la 4-5. Ok. Ok. Alors, mon Galacronde est au top de sa forme, hein. Là, le truc, c'est est-ce que je fais trade avec ma tête, trade. En vrai, je pense pas, hein. Si je top deck Galacronde next turn, mon Kronx aura plus d'utilité. Je sais pas. Si, on va faire comme ça. On garde des serviteurs en vie pour le moindre danger, si vous préférez. Le seul truc chiant, ça serait un rat. Ouais. Ah. C'était le danger. Cependant, est-ce que c'est mort? Je pense pas. Qu'est-ce qu'il joue d'ailleurs Ah. Ah, mais c'est gagné. C'est gagné. Hop, nickel. Hop. 2-0. Bon, j'ai joué un peu comme un animal, mais comme vous pouvez le voir, hein, ça a porté ses fruits. Oh, bien la main. J'aime beaucoup la main, là. C'est Tortolan. Yes. Matelot. Il joue autour de la balise. Ouais. Humeur. Je préfère tourner autour du fait qu'il joue l'arme, next turn.
ce qu'il va faire d'ailleurs, hein, il va jouer... Oh. Ah bah oui, oui, il peut jouer en quart, hein, c'est vrai, il peut jouer en quart pour pas cher. Hum, je prends pas la Vapo parce que une Vapo win de 1 c'est pas intéressant. Sachant que je peux la ping comme ça, donc je préférais prendre la potion de métamorphose au cas où s'il me joue un gros pirate. Quand je dis gros pirate, je me comprends, hein. S'il joue par exemple la 3-4. Monsieur agresse, hein, cependant. Il agresse quand même bien, hein. Il a même fini sa quête. Ça fait peur, hein. Ça fait peur. Ah putain. Ah putain. S'il te plaît. Ah, non. Ah. Attends voir. On va faire comme ça. On le force quand même à faire des trades avant, hein. Le truc, c'est qu'il risque de faire tête 2-1, 2-1. Ouais, ou comme ça, oui, il perd quand même. Enfin, il perd beaucoup de serviteurs. Ouais, certes, mais je crois que c'était comme ça que c'était prévu. Hmm. Ouais, écoute, hein. Allez. Super Collisionnaire, ça m'arrange. La 4-3, ça m'arrange un peu moins. Euh, c'est quoi? Non d'inflibuster, il joue ça? Ah ouais, il jouait ça. Et il a eu tous ses... On va faire Renault. Et peut-être qu'on peut changer la donne en 2 tours. Ah, non. Oui. Il dit changer la donne parce que je vais faire pèlerin en comment en pocket de Luna et on va partir en giga combo, hein. Il est en giga combo parce que j'ai Luna, hein. Ça pique, hein, ça pique. Il a 9, 13. Alors, s'il a une charge, c'est chiant. Ou s'il a ça, c'est chiant aussi. Bon, va falloir faire des merveilles, hein. Va falloir faire des merveilles. Ok. Et chiant, c'est que ça laisse la porte libre à, à Luna, mais j'y peux rien, hein. J'y peux rien. Il va faire. Ce qui serait chiant, c'est qu'il a un nom d'un flibustier. Non, c'est bon. Ah, c'est nickel. Ok.
Non, c'est chaud, hein. C'est chaud. On a gagné, pour autant, je sais pas. Et combien ça fait? Alors, 9, 18. 18 plus... Oh, large. On va faire d'abord comme ça. Oh. 3-0. Allez, let's go. Let's go, 3-0. C'est... Faut rester calme. Faut rester calme, c'est pas évident. Hein. Je dis pas que mes matchs étaient faciles, loin de là, je pense que vous l'avez vu à ma tête. Mais c'était pas évident, hein, c'était pas évident. Bon, alors la grosse surprise de tous, hein, j'ai sorti du Galacron Warrior, c'était un petit peu the surprise. Hein. Faut savoir que tous mes decks sont testés et joués après. Faut savoir pour le coup, les decks que j'ai joués aujourd'hui, je les ai testés lors d'un tournoi. J'ai fait 5 victoires. Sur mes 5 matchs, j'ai fait 5 victoires. Donc voilà, ça a l'air plutôt petit. Après, comme vous avez vu, hein, j'ai gagné pour la simple et bonne raison que j'ai pioché mon deuxième sillon et que mon adversaire a fait ras sur mon Kronx. Alors c'était chiant pour moi, certes, mais ça m'a quand même permis de mettre la moitié des dégâts dans la tête. Donc voilà. Ensuite, attends, on va passer au deck que j'ai pas pu jouer. Alors j'ai pris du Rhinoloc, mais du Rhinoloc un peu spécial. Parce que je le joue vraiment dans une line-up anti-contrôle. En fait, je voulais créer l'effet de surprise en jouant Jaraxxus. Bon, je sais que c'est pas joué, mais dans des mirrors de contrôle, on sait jamais ce qu'on affronte, mais dans des mirrors de contrôle, quand t'as un Jaraxxus, tu t'as un avantage. Ton point héroïque est monstrueux, et puis voilà quoi, c'est... Après, c'est du Rhinologue, tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est aussi très orienté anti-combo entre Gnome Ferratour, Adé Loyal, Seigneur de la Mort, Oreb hein, contre les druides, le Mutanus, hein, le terrible Mutanus. Avec ce deck, j'ai jamais perdu contre des druides, donc si j'aurais eu un druide en face, ça aurait été facile. Alors, le Big Paladin. Le Big Paladin, que sûrement peut-être beaucoup vont me demander. Donc je joue 1, 2, 3, 4, 5 et tout le reste c'est des sorts et des armes. C'est suffisant. C'est assez fort. Il y a des cartes qui m'ont pas servi à grand chose, hein, comme la bénédiction de Sandforge, mais c'est vrai que mon match-up ne me permettait pas non plus. J'ai évité le duel quand même. Vous avez vu que j'ai gardé le duel au mulligan, mais que cependant c'était quand même assez short, puisque le Rhinologue ça joue beaucoup de gros serviteurs. Et que la seule chose que j'aurais pas voulu qui arrive, c'est par exemple que je fasse duel, que ça m'invoque un colosse et que en face il y ait un géant. Sachant que je voulais mon colosse et mon autre colosse de la lune, hein, et Ishar était déjà sur le terrain, donc voilà. Et le dernier, ma beauté, hein, c'est mon LPG, j'aime beaucoup le mage Reno, donc forcément voilà. Vous avez vu que c'était compliqué malgré la bonne sortie de l'adversaire. Mais ce qui m'a vraiment fait gagner, c'est vraiment le double top deck. Hein. Je vais pas vous cacher. Hein. Premier top deck Renicologue et deuxième top deck Reno Jackson, pour avoir enchaîné sur le pèlerin et enchaîné sur Luna qui m'a fait gagner. Hein. Il faut bien l'avouer, c'est Luna qui m'a fait gagner. Et puis voilà quoi, c'est tout ce qui est de plus classique. Bon,
Bon, écoutez, c'était un match assez intense. Je vous mets mes listes en description. C'est via un lien qui s'appelle Donkey, hein. Donc si vous connaissez pas Donkey, ça permet en fait via votre code de deck pouvoir vous donner votre deck en mode image sur le jeu, enfin sur l'appli. Vous pouvez trouver ça sur Google et vous pouvez faire ça avec tous vos decks. Donc voilà. Je vous donne le lien Donkey et vous aurez mes 4 decks. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que je fais très peu de vidéos. J'ai des raisons. Mais je reviendrai très très rapidement. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, amusez-vous bien.